ma famille. Toujours. Tranquillement, tranquille. Assez de cœur. Favorisé de Dieu, moi aussi je t'aime aussi, gros comme ça. Big up à toi, favorisé de Dieu. Tranquille. J'espère que vous vous portez bien, que tout le monde se porte bien. À merveille. Ouais, j'espère que le week-end s'est bien passé. Ouh, tranquille. Parce que moi, mon week-end était chaud. Aïe. Tranquillement, tranquille. Toujours. Merci, 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 merci. La famille, les infatigables chameaux du désert. Est-ce que vous êtes bien positionnés? Yes. Tranquille. J'espère que chacun est assis. Chacun a pris son tabouret. Parce que les révélations que je vais vous faire aujourd'hui sont très graves. Parce que Lolo Beauté sent le danger venir de loin. Tranquillement, tranquille. Gros bisous à toi aussi, Marie. Tranquille. Je t'avais envoyé un message sur WhatsApp. Je vous ai dit, sur WhatsApp, je réponds toujours. Vous m'écrivez au 0033 7, au 69, au 84, au 12 27. Je vous réponds toujours. Tranquillement, tranquille. Que ce soit pour vos produits et quoi que ce soit. Bim, 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 bam. Ça, c'est pour les jaloux, hein. Tranquillement, les clients sont en train de m'appeler en même temps. Ils ont commencé. Ah. Dis quoi pour client, ça, c'est pour les jaloux, hein. Boss, tu veux, tu peux pas. C'est Lolo qui est calé, calé. Aïe, aïe. Ça fait mal, hein. C'est un tatouage stratégique. Yeah. Les vrais hommes qui ont les vrais tôles savent ce que ça donne au lit. Eric Moussanganya. Assez de cœur, hein, la famille. Directeur Yves Mouyumba. Et assez de partage. Bernard Bahati, Placide Kamandi, Aimé Mutombo, force de Fukushima, Fukushima. Aïe. On va écouter un peu. Il y a longtemps que je n'ai pas écouté. Avant de payer, gâter le coin. Merde. Non, 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 non. Bravo. J'espère que la Lolo Gang se porte bien. On est calé. J'espère que les infatigables chameaux se portent bien. Wow. J'espère que tout le monde est très bien assis. Calé, calé, calé. On est en pleine journée. Je vais vous faire passer un message. Propre. Parce que sur la toile, je vois certains déchets toxiques Hey. venir intoxiquer certaines personnes sur la toile. C'est un peu. Voilà. Les détracteurs, je sais que vous êtes très bien assis. J'en viens à vous. Ils sont très bien J'ai assis. vu une vieille femme. Oui. Vous allez écouter un peu ce qu'elle dit des Maliens et des Togolais. À cause d'une seule personne. À cause d'une seule personne. Une seule personne. Vous savez, nous les Ivoiriens, la plupart des Ivoiriens vivant en Europe, on a la grande gueule. Mais lorsque le danger vient, on se cache. Toi, tu es vieille. Tu es une arrière-grand-mère. Quand la jeunesse parle, il faut toi user de sagesse pour pouvoir calmer un peu les mœurs. Mais une vieille de ton état, tu prends la parole et tu insultes un peu À cause d'une seule personne. à cause d'une seule personne. Aïe. Tranquillement, tranquille. J'en viens à ça. Il y a des personnes, quand tu vois Lolo Beauté, leur Voilà, cœur, bonjour.
Leur cœur est gâté. Écoutez. Pour l'instant, j'ai pas de parti politique. Hein. Je suis nationaliste. Ok? Ouattara, là, qui a financé la rébellion, là, il est au pouvoir depuis 2 ans. Vous allez aux toilettes, vous dormez, vous mangez. Ouattara, vous ne voulez pas qu'il parte? Je ne comprends pas. Ouattara a parti, c'est là, vous cherchez. Non, c'est là, il a tué. C'est là, les rebelles. Le rebelle qu'il a mis là, c'est le rebelle qui va l'enlever. Vous ne comprenez pas ce calcul-là? Ah, donc vous voulez qu'on perde encore dans ça, là? On perd encore dans ça? Un Malien qui dit en France ici, manger café là. C'est lui qui va insulter M. Henri Konan Bédié, un ancien président de la République. Et tu vois des Ivoiriens sans cervelle, des Ivoiriens indignes, des Ivoiriens, mais c'est pas possible. Ils sont contents de relayer ça. Ils sont fiers de relayer ça. Mais c'est parce que Ouattara est au pouvoir que nous n'avons plus de frontières. Oui, c'est parce que Ouattara est au pouvoir que notre pays n'a pas de frontières. Mais je prie le bon Dieu que la carte de séjour revienne. Je prie le bon Dieu que la carte de séjour revienne pour que nous soyons respectés. Parce que s'il y a la carte de séjour en Côte d'Ivoire, oui, ils vont nous respecter. Tous ces pays limitrophes là vont nous respecter. C'est parce qu'ils viennent lundi, ils sont là mardi. Et puis je dis merci à comment il s'appelle ce gars qui a un nom d'oiseau là. Comment il s'appelle? Je ne sais pas, c'est Vénin quoi là. Merci hein, de me surnommer Marine Le Pen ivoirienne. Moi-même, je suis fier de ça parce que vous ne savez pas le travail que Marine Le Pen fait ici par rapport à son pays. Marine Le Pen, c'est pas quelqu'un qui n'aime pas les étrangers, hein, mais elle aime son pays. Oui, je suis fier. Oui, Marine Le Pen ivoirienne, je suis fier de ça parce que c'est ce que mon père m'a inculqué. C'est comme cela. Oui, je suis fier de cela, d'être Marine Le Pen ivoirienne. Oui, parce que mon pays, trop, c'est du n'importe quoi. Les gens, ils viennent lundi, ils sont ivoiriens mardi, et ils viennent, ils sont... J'ai dit en Côte d'Ivoire, il y a des lois. J'ai choisi mon col roulé parce qu'il faisait froid ce matin. Nous, on sort à 3 h du matin. Voilà. J'ai dit, il y a des lois en Côte d'Ivoire qui doivent être révisées. Oui, des lois qui doivent être révisées. Là, j'ai maman ivoirienne et puis on est ivoirien là. Oui, mais je suis né en Côte d'Ivoire. Ça là, oui, tu peux essayer que. Faisons, mais regardez, ici en France, ça ne gêne personne. Moi, mon grand, il est né en 91. C'était le temps, c'était droit de sol. Automatiquement, les Français. Pasqua est venu en 95. Il dit que un enfant qui naît, en ce moment, je n'avais pas encore ma nationalité. Il dit un enfant qui naît de parents étrangers, on devrait attendre 13 ans. Mais c'est normal, si en Côte d'Ivoire on fait ça aussi, c'est bon. Au moins on attend au moins que l'enfant ait 15 ans pour la nationalité. Là on sait s'il va à l'école, s'il n'est pas dans les fumoirs, s'il n'est pas voleur, s'il n'est pas délinquant, et puis dans la nationalité, il ne va rien. Mais on brade notre nationalité comme ça, tout va. C'est pour cela que les gens ils sont là autour de nous. Et on les insulte. À cause de Amina aussi. Amina, non mais c'est pas croyable. Tout le monde insulte les Ivoiriens. On va dire Amina, qu'on a vu avec mon petit de Bordeaux, Likifa là. C'est ça. C'est à cause d'elle aussi on insulte les Ivoiriens. Et puis M. Henri Konan Bédié, ex-président de la République ivoirienne, un Malien, depuis tu vois des Ivoiriens qui relaient, qui sont contents. Il est content, Luc. Mais comment tu peux être bête jusqu'à ce point? Tu te connais. Moi, je te respectais trop. Mais tu as fait un poste comme ça, et le Malien a dit, le Malien là, qui dit manger café là. Le Malien qui dit manger café là. Parce qu'Henri Konan Bédié a dit que c'est le Malien. Mais c'est le Malien qui était à Montreuil. Moi, j'ai des amis qui étaient là-bas. Moi, je vis en France. J'ai des amis qui étaient à Montreuil. Il y a des amis qui étaient partis à la cérémonie. Il y a des Maliens, des Guinéens. Oui, vous dites quoi? Qui c'est ça mauvais, ce mouche? Et parce que M. Henri Konan Bédié a dit ça, donc il faudrait que un Malien qui dit manger café là aussi. Malien qui dit manger café là. Malien aussi va insulter un ancien président de la République. Parce que la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de frontière. Ok. La carte de séjour doit revenir. C'est pour cela que moi, tous ces politiques-là qui veulent être candidats, c'est pour ça que je les approche. Parce qu'il faut les approcher pour donner, pour leur faire des propositions. La carte de séjour doit être remise en Côte d'Ivoire. Comme ça, les frontières seront effectives. Oui. Comme ça, on saura qui rentre, qui ne rentre pas. Et comme ça, quand tu sais que quand tu galères pour rentrer dans un pays, tu le respectes. C'est parce qu'eux, là, ils ne galèrent pas pour rentrer chez nous, qu'ils ne nous respectent pas. Qui peut parler comme ça dans le temps avant? Quand même, un peu de respect. Quand même. À
beaucoup d'Amina aussi, Amina qui vient danser, puis on voit les fesses là qui n'ont. On ne sait pas, c'est pas pour dire que c'est pas pour dire que c'est une cinéaste, mais c'est une comédienne, c'est une. Non, parce qu'elle danse, elle fait ses fesses comme ça, je sais pas ce qui s'est passé. Hier avant de dormir, j'écoute une vidéo là, un Togolais qui a insulté les Ivoiriens. Ah! Celui-là célèbre nos insultes. Celui-là célèbre nos insultes. Et puis ce sont nos frères, même nos frères là maintenant. Mais quand tu relais une information comme ça, qu'un Malien a insulté M. Henri Konan Bédié, quand toi tu relais ça là, ça veut dire qu'en fait, tu fais connaître ça à tout le monde, tu fais la propagande. C'est pas honteux de ta part. C'est quel... Oh non, mais c'est pas possible. Comment moi, on va insulter Henri Konan Bédié, et puis moi, Béa Kounion, j'ai fait un post pour dire, voilà ce qu'un Malien a dit. Malien, c'est qui? Malien, c'est qui? C'est parce que vous êtes en Côte d'Ivoire. Moi, je dis Malien, c'est qui? Je m'appelle Béa Kounion, je vis en France ici. Malien qui me dit manger café là. Malien qui est en hiver qui met claquette là. Malien qui sort du boulot, puis moi je sors du boulot. Voilà mes mains. Malien qui sort du boulot, puis toutes ces mains sont André Kaolé là. C'est eux là aussi qui m'ont insulté Henri Konan Bédié, qui était président de la République. Parce qu'il a dit que à Montreuil, il n'y avait que les Maliens. Mais il y avait. Mais est-ce que c'est faux? C'est pas faux parce que moi j'ai des amis qui sont. Moi j'ai des amis qui sont du RDR qui étaient là-bas. Ils sont confinés. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? On ne peut pas respirer. Cas de séjour là, ça doit être remis. Ouattara doit partir. Laissez à faire de Soro. C'est Soro qui l'a mis là, non? C'est Soro qui l'a enlevé. Laissez à faire de Soro, c'est un rebelle. Ouattara, c'est le chef de la rébellion. Mais Ouattara va pouvoir vous manger, non? Depuis quand vous, Ivoiriens, vous êtes tombés dans la rue pour dire Ouattara doit partir? Depuis quand? Quand vous tombez dans la rue là, c'est pour des leaders politiques. C'est pour des leaders politiques. Mais est-ce qu'une fois vous avez fait une manifestation pour dire Ouattara doit partir? Jamais. Tranquillement, tranquille. Vous voyez, quand Lolo Beauté va parler, c'est une femme qui parle comme ça, hein? Une grand-mère. Alors là, une grand-mère. Tu sais, quand on est vieille, et quand on est une grand-mère, une arrière-grand-mère, il y a des propos qu'on ne tient pas. Il y a des propos qu'on ne tient pas. Vous savez, ces 2 jours-là, je ne sais pas ce que certains Ivoiriens veulent, mais j'ai l'impression qu'ils veulent créer une guerre entre Ivoiriens, Maliens, contre Ivoiriens, comment on appelle ça, Togolais, des clashs un peu. Je dis, nous les Ivoiriens là, quand on manque un peu de classe là, c'est-à-dire nous là, quand il n'y a pas buzz chez nous là, on ne dort pas tranquille quoi. J'ai vu un peu, comment on appelle ça, des femmes ou bien des jeunes aller insulter des Togolais aussi venir insulter des Ivoiriens. Vous savez, nous les vrais blogueurs, on ne se mêle pas de ça. Mais si là-bas, on ne se mêle pas de ça. Parce que ce que vous ne savez pas, nous tous, on est des Africains. Et un Togolais ne s'est pas levé parce qu'il a trop mangé pour venir insulter un Ivoirien. C'est parce que nous-mêmes, les Ivoiriens, on allait chercher palabre. On allait les insulter. Parce que quand on dit ici en Afrique, là, le peuple qui parle mal, là, c'est nous d'abord les Ivoiriens. Donc quand certaines personnes sont vont chercher leur palabre, là, nous les bons Ivoiriens, qui grouillons pour chercher notre argent, là, ne nous mêlons pas de cette merde, là. Si vous voulez faire la politique, venez en Côte d'Ivoire. Mais vous n'allez pas vous arrêter quelque part et puis créer un palabre. Toi, tu vis en France. Bon, tu mets les Ivoiriens en palabre avec des Maliens. Bon, toi, tu n'es pas là. Mais qu'est-ce qui va se passer? Tu dis que les Maliens, ils mangent du café, ma chérie, ma vieille. Je vais te dire une chose. En Europe, là, ceux qu'on dit qui travaillent le plus, là, c'est les Maliens. Nous, on est toujours là en train d'insulter les Maliens. Pourtant, ce sont eux qui nous ont montré comment travailler. Comment se lever matin, aller chercher notre petit pain quotidien et puis venir nous asseoir. Parce que la plupart des Ivoiriens, on se connaît, on est paresseux. Très paresseux. C'est les Maliens que vous insultez aujourd'hui, que cette dame ivoirienne, cette vieille-là, insulte aujourd'hui. C'est eux les Maliens qui t'ont appris à te lever à 3 h du matin et puis d'aller travailler. Merci. Un bon, comme on appelle ça, Malien, c'est celui qui a construit chez lui. À ton âge là, tu es arrière-grand-mère, tu es vieille, tu devais avoir une villa ici, en Côte d'Ivoire, et puis venir t'asseoir dans ta villa,
et puis profiter de ta petite médiocrité de vieillotte là. Tu comprends? C'est vous là qui vous réveillez, mon bâté, pour dire que oui, nous on va défendre les Ivoiriens parce que Lolo a insulté certains Ivoiriens. Aujourd'hui, toi tu viens insulter un autre pays. J'ai pensé que vous avez beaucoup de moralité. Quand tu défends tes frères là, ne te dis pas que la vie là, ça tourne autour de toi. Quand on dit on est africain, quand ça chauffait ici en guerre, en quelle année? Nous les Ivoiriens, on n'a pas fui par aller au Ghana, on n'a pas fui par aller au Togo, on n'a pas fui par aller au Mali, on n'a pas fui pour aller dans les pays étrangers. Donc souvent quand vous voulez ouvrir votre gueule pour dire certaines choses là, pardonnez, réfléchissez à demain. Réfléchissons à demain avant de parler. Toi tu peux te comparer à une Malienne, la vieille là, Béa, toi une vieille à ton âge là, ta fille devait t'acheter une maison et puis à 3 h du matin tu n'allais pas te lever aller travailler. Quand on est vieille, on a atteint plus de 60 ans. Il est arrivé un moment donné de sa fille, on s'assoit. Et puis c'est ses enfants qui font la chose pour nous. Toi, une vieille comme ça, tu viens t'asseoir. Toi, tu vas venir insulter les Maliens de buveurs de café. Tu t'es regardé. Tu penses que tu dois aller faire tout en chirurgie. Parce qu'à ton âge, tu es très laide, madame. Je vais te dire ça. J'ai dit, vous là, vous, je suis sur votre chemin. Si vous vous attaquez à un pays de l'Afrique, je suis sur vous. Parce que moi, je ne suis pas ivoirienne. Je suis africaine. C'est vous là qui créez des problèmes. Et puis on ne vous voit pas demain. Vous êtes cachés en France là-bas en train de chercher la zizanie entre deux peuples. Et puis après, maintenant vous allez vous asseoir. Quand toi tu te regardes, tu peux te comparer aux Maliens. Je vais t'apprendre une chose. En Europe là, vous avez l'habitude de critiquer les Maliens. Mais un vrai Malien, c'est celui qui construit chez lui. Une vraie Malienne, c'est celle qui a de l'argent pour venir investir dans son pays. Parce que vous connaissez, eux les Maliens qui nous ont montré comment travailler. Merci là-bas. Donc avant d'insulter un peuple, il faut te regarder d'abord. Une seule personne. Il faut te regarder. Matin, quand vous êtes en manque de buzz là, vous vous réveillez matin, puis vous inventez des choses pour faire des histoires avec qui que ce soit. Mais écoutez, apprenez à réfléchir, Béa. Tu n'as pas une petite fille, tu as dans la soixantaine, presque 70 ans. Tu as une arrière-grand-mère. Apprends à te lever et puis commence à te respecter un peu. Si tu veux que Ouattara quitte le pouvoir, mais déplace-toi pour venir le faire quitter du pouvoir. Tu es là, moi je suis fier de mon pays. Tu as quoi ici? Tu te lèves là, lui, il y a des personnes qui partent, ils sont dans l'avion. Moi, mon billet d'avion, je n'ai pas payé à moins de 500 €. Merci là-bas. Non, 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 je prends l'avion chaque 2 mois. Je sais comment je paye Air France. Tranquille. Toi, tu es venu insulter les bravados ici. Tu es venu insulter Lolo Bokté. Je l'ai regardé et dit, bon, c'est une vieille. Si je lui réponds, elle risque d'avoir une crise cardiaque. Mais quand je te regarde, tu n'es pas une vieille. Tu es idiote. Tu n'es pas intelligente. Hein, Béa? Tu n'es pas intelligente. Tu te lèves un bon matin et venir insulter tout un peu parce que toi, tu es mieux que qui? Toi, tu es mieux que les Maliens. Ou bien tu manques de sperme. Parce que les Maliens, ils ont des grosses tôles. Tu veux qu'ils te fassent jouir ou quoi? Ou bien Malien t'a déçu quoi? Moi, je ne comprends pas quoi. On n'a qu'à créer 4 de ce jour. Mais viens être président de la Côte d'Ivoire. Chacun de nous est libre de présenter sa candidature. Si tu vois que tu as trop de projets pour les Ivoiriens, ma chérie, ma vieille, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, mais rentre ici en Côte d'Ivoire, venir poser ta candidature. Ça fait des années que tu es en Europe là. Je pense que tu as un compte en banque bien rempli. C'est 20 millions, ma chérie, ma vieille. Tu viens payer les 20 millions, tu es candidate. Au lieu de vous cacher derrière certains partis politiques pour venir dire tel n'est pas là, tel n'est pas bon, on s'en fout de toi. Quand on est vieille, décrépite, ménopausée, ma chérie, ma vieille, on se respecte un peu. Merci. C'est les petites filles là qui doivent venir faire des genres de vidéos comme cela pour aller attaquer tout un peu. Mais toi, une vieille de 70 ans, une vieille de 70 ans, une retraitée que tu dois être actuellement, tu devais être dans ta maison en train de profiter des saveurs de ce que la France t'a donné. C'est vous là qui êtes venu parler ici que oui, toi, dans le beauté, on va te faire chercher, on va te... Quand vous me regardez là, les benguistes là, vous vous cherchez là, dans les petits travaux de merde là, qui venaient faire des vidéos, ne parle pas de tous les benguistes. Parce qu'il y a des benguistes qui se respectent, tu vas pas le voir dans ce genre de merde là. Jamais. Toi, tu as venu parler aussi d'une vieille femme comme ça. Ces 2 jours-là, on ne comprend pas ce que des vieilles femmes. Si ce n'est pas des vieilles femmes, c'est des porteurs de couches. Bon, celui-là, il est rentré en blouse depuis 2 semaines. On n'entend pas parler de lui. Mais toi, comme c'est là, ta mère, elle a pris ta sexualité. Elle a su que tu étais de l'autre bord. Automatiquement, ça l'a tué, elle est morte. Est-ce que c'est de ma faute? Aïe. Mon ami, on a le dossier. Ta sexualité. Ta sexualité. On lieu de venir déverser ta colère
tué ta mère. Ma soeur. C'est pas moi qui ai tué ta mère. Apprenons à se respecter. Vous n'avez rien dans vos cuits testicules, là, c'est vous qui parlez. Heureusement que tu es rentré en brousse, hein. C'est ceux-là qui viennent sur les réseaux sociaux, comme oui, toi, Lolo Beauté, oui, tu es ceci, tu es cela, mon ami. Avant de te comparer à Lolo Beauté, fais mieux que ça. Cette vieille-là, tu t'assois sur la toile, insulter des Togolais, insulter des Maliens, parce que quoi? Quand on est vieille, on se respecte. On se respecte. Quand on est vieille, on se respecte. On se respecte. C'est pas toujours venir créer les buzz pour avoir 2000 vues. Je vous dis la vérité et puis je passe tranquillement, tranquille. Parce que c'est la vérité qui vous blesse. Moi, Lolo Beauté, vous allez faire sortir n'importe quel dossier. Je viens et puis je pisse sur vous. Merci là-bas. Et puis je passe. Tranquillement, tranquille. Vous vous êtes levés là. Oui, on va faire sortir à Lolo Beauté. On va aller marcher. On va aller faire tester ces produits. Je suis syndicat du Tchad. Merci et je vous défie en France comme ici en Afrique. Vous pouvez faire quoi? Arrêtez de trop gueuler. Quand on veut faire quelque chose, on ne parle pas. On assume et puis on le fait. Vous n'avez rien dans votre testicule là. Voilà un autre aussi qui ne bande plus. Mon ami, c'est pas moi qui t'ai demandé d'aller t'accroupir. Hein? Ça, c'est pas moi, c'est pas de ma faute. Chacun est libre d'avoir un désir sexuel. Et personne ne te jugera. Mais assume. Assume. Faut réfléchir un peu avant de poser des actes. Vous cherchez les buzz partout. Mais on ne vous donne pas des buzz. Arrêtez un peu. Je ne peux jamais venir défendre un Ivoirien qui fout la merde. Je ne le ferai jamais. Vous êtes fiers, mais pourtant vous n'avez rien ici. Vous n'avez rien ici. Les vrais Ivoiriens qui ont quelque chose ici, là, ils ne parlent pas trop. Ils sont tranquilles. Ils sont dans les petits dossiers. Vous êtes là, on ne sait même pas quel travail, les travaux que vous faites là. Il y a un là même, il lave les assiettes. Quand tu vois tout son doigt, les noirs, il ment. Je me vais au travail, je vais ceci, mon ami. Moi, tu vas laver assiette ou bien laver le cadavre. On est devenu foutre la merde ici. Arrivé à un moment donné, apprenez à réfléchir. Pause publicitaire. Pause publicitaire. Oui. Je n'ai même pas besoin de faire pause publicitaire, ma chérie. Quand tu regardes monter là, tu sais que je suis syndicat de Tchad. Tu contactes Lolo Beauté au 0033 69 84 12 27 ou le 00225 47 46 44 79. Arrêtez un peu. Vous êtes les premiers à dénigrer les autres. Pourtant, vous-même, on ne voit pas votre vie. Arrêtez. Je vois le Niaga venir de loin. Oui, tel Ivoirien insulté les Maliens. Je suis Ivoirienne et ce matin, je vous demande pardon. Ne répondez pas. Celle, elle est déjà prête à la tombe. Ne lui répondez pas. Elle a tellement cherché des garçons. Elle n'a pas trouvé. C'est comme ça vous insulte. Ils boivent du café, oui, mais ils sont conscients. Merci là-bas. Ils savent travailler les Maliens. Ils savent se lever, aller chercher leur argent et puis venir investir dans leur pays. Mais vous, qui venez sur la toile en train d'insulter tel ou tel peuple, vous avez quoi d'ici comme intérêt en Côte d'Ivoire? Vous avez quoi? J'ai parlé un peu comme toi, avec ton nez, avec son nez, là. Oui, j'ai parlé comme toi. Toi-même, là, tu fais quoi ici pour ton pays? Oui, mon papa était gendarme, on se fout de ça. Le gendarme était payé à combien? Nada. J'ai appris à chanter l'hymne national. L'hymne national t'a appris à construire combien de maisons ici? Tu es fier là, tu gueules là, sur Internet là. Tu investis quoi ici, Béa? C'est à toi que je parle, ma grand-mère. Quand on ne veut pas se respecter, là, je te mets à ta place. Hein? Moi, je ne réponds pas aux garçons qui ne savent pas assumer les sexualités. Je réponds à ma camarade femme. Tu es vieille, mais je vais te mettre à ta place. Tu es vieille, tu as 70 ans, à ton âge là. C'est toi qui dois venir sur la toile un peu, c'est pour ça, un peu là. Tu vas te donner un peu des leçons de vie là. Tu ne dois pas venir sur la toile en train d'insulter des jeunes, en train d'insulter un pays, mais tu es vieille. Tu n'as même plus tes règles, ma chérie. Quand on n'a plus de règles, on s'assagit. On devient sage. Et non, venez raconter du n'importe quoi. La petite Amina, oui, comment on appelle ça? La Togolaise, elle a fait quoi? Elle t'a empêché d'aller faire une chirurgie, non? Donc, arrivé à un moment donné, ferme ta gueule et puis avance. Tu es là sur Internet, vous venez inventer. Il y a des personnes, quand ils sont en manque de buzz là, ils viennent et puis ils manquent de vie. J'ai vu ça sur Internet, ils ont insulté quel Malien qui est venu insulter ton président? Ton président, il fait quoi dans sa bouche? C'est un être humain. Donc, s'il y a quelque chose, chacun dépend de ce qu'il veut. Nous tous, nous sommes des êtres humains. On peut nous insulter, nous tous. Moi, Lolo Beauté, là, j'ai dit, je suis venu sur la toile pour qu'on m'insulte. Donc, quand il y a des personnes qui m'insultent, je les appelle ma marionnette. Merci. Ils sont là pour faire ma publicité. Parce que toujours, quand tu prononces le nom de Lolo Beauté, je me fais de l'argent. Mais arrivé à un moment donné, il faut te respecter. Tu es vieille. Arrête un peu. Tu peux bien faire ta politique. Tu peux bien parler de la politique. Parce que tu es âgé. On se dit qu'une femme qui est âgée est un peu sage.
Donc ça nous donne envie de t'écouter dans la politique. Mais tu ne vas pas venir quand même faire le racisme ou une carte de séjour, ma chérie. Viens être te présenter aux élections présidentielles 2020. Et puis, ce que tu vas faire pour la Côte d'Ivoire. Viens m'opposer, viens. Viens faire tout ce que tu viens à toi à faire. Et puis, arriver au moment à ranger, et puis vous vivez. Je me suis levée à 3h du matin, je suis allée travailler. Pourquoi? C'est la merde, ma chérie. On n'est pas obligé d'aller travailler. Si tu as envie de travailler, c'est parce que tu as envie de gagner ton pays. Il y a plein de bêtises qui sont en Europe, qui cherchent leur argent de manière honnête. Mais qu'est-ce qu'un Malien t'a fait? Tu peux mieux. Quand quelqu'un insulte, moi je ne suis pas venue insulter tous les Ivoiriens. Je suis venue insulter Béa, la ménopausée, la vieille, l'arrière-grand-mère. C'est toi, je suis venue te parler en tant qu'une petite fille. Tu dis que tu es vieille, il faut apprendre à te respecter. Respecte-toi, Béa. Tu es vieille, tu as des arrière-petits-fils qui te regardent. Donc apprends à te respecter. Tu es vieille, apprends à te respecter. Parce qu'il y a des personnes, tu te lèves contre une vieille femme, venir insulter tous les pays. Un pays, oui, les Maliens, les buveurs de café, j'ai mangé café. Mais même s'ils disent que aller à l'école là, ce n'est pas une source de réussite. Non. Aller à l'école, ce n'est pas une source de réussite. Ça ne remplit pas compte en banque. Ma chérie, moi là, vous êtes levé contre moi. Ce n'est pas les moustiques qui sont en train de faire les petits trucs qui vont m'effrayer. Je n'ai pas peur de quelqu'un en Europe. Je vais vous affronter une à une. Et puis vous parler la vérité. Bon, celui qui ne veut pas assumer sa sexualité, lui, il le met. Le jour, il va me dire, non, je suis tel là. Lui, là, je vais régler son cas. Tranquillement, tranquille. Vous êtes là, remplis en Europe. Je pense que le travail ne vous fatigue pas, hein. Regardez ses doigts, celui-là aussi. Tout noir, comme moi aussi. C'est une copine. Ma chérie, ma copine. Regardez bien, on sait que tu laves les lacets des blancs. Donc arrête, mais c'est un travail. Il faut être sûr de ça. On ne te voit jamais dans un travail. Oui, je vais au travail, je mange. Toi, tu es venu insulter un Ivoirien. Tu es quoi? Tu es quoi? Tu as tellement vendu ton derrière. Arrête un peu et puis évolue là. Quand on parle, oui, moi je vais aller porter plainte. Va porter plainte, je te suivrai. Parce que tu es très bête. Tu es très bête. Tes amis sont en train de chercher l'argent pour venir nourrir les familles. Tu n'as même pas un enfant. Tu as vendu tes testicules. Il a tué sa mère. À cause de l'argent que tu n'as même pas eu. Tes testicules là, tu les as vendus. Tu n'as même pas un enfant. Je vois un vieux de près de 50 ans. Tu n'as même pas un enfant. Tu vis seul. Tu es malheureux. Tellement que tu es malheureux. Misérable. Tu viens sur la toile. Oui, toi, le beauté. Bon, je pense que 2 semaines, il s'est calmé un peu. On le voit plus. Il est où même? Enfin, elle est où? Vous cherchez le buzz partout là. Pour savoir si quelqu'un lave les assiettes, regardez ses doigts. Ses doigts sont noirs, crasseux. Il lave assiette. Il a des heures. Je connais son travail. C'est un plongeur. Toi, tu as venir insulter un Ivoirien ici. Oui, toi, tu es dans la brousse, tu es ceci, tu es cela. Pourtant, toi-même, tu es quoi? Lui, il est fier. Il est fier, c'est un vrai homme. Avec une bonne bite devant lui. Aïe. Et toi, apprends à te respecter un peu. Je pense qu'à ton âge, là, ceux qui te suivent, là, les ménopausés, parce que c'est la plupart des vieilles qui le suivent. Les ménopausés qui te suivent, là, elles devaient te dire que quand on est un homme, on a plus de 40 ans, là, au moins, on laisse un héritier. Mon frère, faut pas chercher à venir adopter un enfant. Nous, les femmes, là, on mourre, on prend sperme et puis on fait un enfant. Nous, on va te donner ton autre enfant. Pourquoi? Va chercher une femme aussi. Va mourir une femme et puis l'enceinte. Moi, les femmes te fuient. Si ton bangala ne se lève pas, ne sois pas frustré contre l'eau beauté. Tranquillement, tranquille. Ta mère a appris ta sexualité. Elle t'a appelé. Sur le champ, tu as dit, oui, elle est morte. C'est pas nous qui avons tué ta maman. Tranquillement, tranquille. Mais si, là, vous inventez des choses là. Arrivez un moment, soyez sages. Et c'est toujours cette merde-là qu'on trouve chez certains Ivoiriens. Vous ne pouvez pas grandir un peu. La jalousie que vous avez là, c'est pourquoi. Quand un Ivoirien évolue, propulser de l'Ivoirien là pour évoluer, vous êtes là toujours en train de dénigrer, pourtant vous-même vous n'êtes rien. Toujours assis entre 4 murs. Oui, je dois aller au travail. Tu fais quel travail, mon frère? Je vous connais, ne me fais pas parler. Je mets vos culs au dehors. Hein. Ne me fais pas parler. Je mets ton cul de laveur d'assiette là, au dehors. On a son dossier, non? Arrêtez. Je vous ai dit, j'ai une famille, les infatigables chameaux du désert. Je ne rentre pas dans quand j'ai quelqu'un. Mais je viens vous dire simplement la vérité. Apprenez à changer. Béa, tu me regardes. Tu es vieille. Tu as plus de 70 ans. Et tu fais encore un travail de 3 h du matin. Je t'en félicite. Parce que tu es courageuse. Mais quand on est vieille là, on apprend à être sage. Tu as compris? La vieille, on apprend à être sage. Ne mélange pas la politique avec la frustration d'un autre pays. Merci. Non. Quand on fait la politique, on est éloquent, on parle pour son parti politique. Et non, venez insulter un autre peuple. Non, non, non. Je ne suis pas avec toi.
Quand on est vieille, on se respecte. Apprends à te respecter. Ces genres de propos ne doivent même pas sortir dans la gueule d'une vieille de 70 ans. Tu as des petits enfants. Quand ils vont te regarder, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Ah, mais tu es sur tout un peuple. On touche du bois. Un pays africain n'est pas épargné d'une guerre. Un pays africain n'est pas épargné d'une guerre. Pendant la guerre ici en Côte d'Ivoire, apprenons à dire merci aux pays qui ont retenu, qui ont pris nos parents. C'est parce que vous n'avez pas connu la guerre que vous êtes en Europe, vous gueulez. Sinon, ceux qui ont connu la guerre, qui sont encore ici en Côte d'Ivoire, ils ne peuvent pas insulter un Malien, non. Ils ne peuvent pas insulter un Togolais, non. Ils ne peuvent pas insulter un Burkinabé, non. Ils ne peuvent pas insulter un Ghanéen, parce que c'est les pays ceux-là qui nous ont recueillis lorsque ça chauffait dans notre pays. Donc, ma chérie, si tu n'as pas de dignité, aie au moins l'audace d'être reconnaissant de ta misérable petite vie. Je ne fais pas de clash. Quand moi je viens parler une fois, là, je passe. Les autres vont venir aboyer. Quand ils seront fatigués, ils vont se taire. Je suis trop dans mes petits business pour venir m'occuper de ces ratés de l'Europe là. Apprenez à réfléchir un peu. Tu vas venir t'asseoir pour venir. Tu sais, il y a combien de Maliens qui ont aidé les Ivoiriens en France? Quand les Maliens, mais c'est eux qui sont solidaires. Quand un Malien veut aider, il aide avec son cœur. Mais on connaît qu'un d'entre nous est méchant. Tes propres frères ivoiriens, la plupart, ce sont des méchants. Combien d'Ivoiriens recueillent les frères chez eux à la maison? Arrête un peu. Le Malien, quand il est un peu, il partage. C'est cette vérité qu'on doit prendre et puis adopter. Pour dire que nous, les Ivoiriens, on doit être solidaires. Hospitaliers. On n'est pas toujours là pour venir faire des clashs. On n'est pas toujours là pour venir faire des clashs. En Europe, la nourriture ne coûte absolument rien. Ceux qui sont en Europe qui disent que oui, moi je mange à ma faim, mon ami. Il faut fermer ta gueule. Moi, je suis tout le temps d'avion là. Voilà, je sais de quoi je parle. Merci là-bas. Il y a d'autres Africains qui sont allés en Europe pour se chercher. Mais vous là, vous venez sur la toile, oui, moi j'ai mangé, moi je suis ici, j'ai pris ma voiture, Donc, je vais aller manger chercher. seulement, tellement il est bête. En Europe, je vais vous apprendre qu'il y a voiture 500 €, c'est-à-dire 300 000 francs. Avec 300 000 francs, tu as un permis, tu peux rouler en France. Merci là-bas. Parce que d'autres gens là, oui, moi j'ai ma voiture, on ne voit jamais votre voiture. Écoutez, arrêtez de parler, on connaît ça. Mais quand on vous laisse un peu avoir un peu de valeur là, éteignez-vous là. Éteignez-vous. Éteignez-vous. Sinon, si je monte sur vous, ça ne va pas sentir bon. Laissez. Moi, je fais une naga de nation. Tout un peuple se réveille contre leur beauté, puis je ferme les gueules. Donc, le porteur de couche, tout ce que tu es en train de faire la semaine passée, c'est pas quoi là, ma soeur venait me rappeler. Ça, c'est des histoires déjà vécues. Ce que tu es en train de dire là, c'est ce que tes grands frères ont déjà répété. Trouve des nouveautés là. Mon ami, moi, je te lance un défi. Caca de Paris. Va enceinter une femme, je te laisse 9 mois. Je ne vais plus te répondre. Qu'est-ce qu'on a dit? Je n'ai même pas répondu, mais caca de Paris, au doigt classeur, plongeur. Mon ami, Bouche profanée. le jour, ton cuit profané, le jour tu vas venir me dire, voilà mon fils, moi, voilà ma fille. Toxique. Moi, je vais te respecter. Sinon, au-delà de ça, ceux qui te suivent là, ils ont déjà leur enfant. Ouais. Et on ne peut pas trop parler sur eux. Ils n'ont pas tué. Parce qu'ils n'ont pas tué les mères, puis ils ont déjà un enfant. Donc quand on est un homme, on est solitaire, on est seul. On fait la prostitution dans son appartement, c'est normal. Il faut arrêter, ton travail c'est chez toi à la maison. Ton travail c'est chez toi à la maison. Dis-leur la vérité. Tu ne fous aucun travail. Ton travail c'est ton appartement. On vous connaît ici. Ton dossier est dans ma main. Mais je ne le dirai jamais. Je te laisse le bénéfice du doute. Tu es un frère. Tu es un être humain. C'est une soeur. Ma soeur en Christ. Va enceinter une femme. Là, moi, la beauté, je pourrais te répondre. Hein, caca? Va enceinter une femme. Montre-moi que tu as une vraie tôle au devant de ta bouche. Caca. Et puis, moi, maintenant, je vais venir te répondre au cul profané, là. Toi, tu ne sais pas, les gens viennent s'asseoir. Oui, moi, j'ai le monopole des jus. Tu es quoi? Va enceinter une femme. Tes amis garçons, là. Ils enceintent les vraies femmes. C'est une femme. Et puis ils ont un rejeton. C'est une femme laide. Tu n'as même pas d'enfant. Tes testicules ne se lèvent pas. Et puis c'est toi qui viens sur la toile. Moi j'ai le monopole. Moi j'ai le monopole. Tu me fais pitié. Ceux qui te suivent là. En fait, ils te voient comme un clown. Merci là-bas. Tu es un clown. Tu as tué ta mère. Mon ami, commence à demander pardon à Dieu. Tu t'assois sur des couches là. Tu penses que tu es un homme. Tu n'es pas un homme. Tu es ma camarade femme. Aboubacar te dit quelque chose. Va
jour, je te laisse un défi, que tu vas venir sur la toile pour dire, je vous présente mon fils, ou bien ma fille. En ce moment précis, là, toutes tes vidéos, là, hier, elles sur ma page. Mais jusqu'à preuve du contraire, caca plongeur, Au cri profané. occupe-toi de ton anus. Il y a une chirurgie anusulaire. Il faut aller le faire. Tranquille. Je t'ai lancé un défi. Présente-moi un enfant. Va attraper n'importe quelle fille. Les filles qui te regardent là. Si tu peux, hein. Dis-leur de te louer leur ventre. Tu vas mettre un enfant là-bas. Merci Même là-bas. tes amis. Tu es là, moi j'ai là. Tu n'as rien, tu n'es rien. Ta maison, c'est ton lieu de travail. Ta maison que tu as là, je te donne un peu de flambeau pour que quand tu vas venir parler de Lolo Beauté, ils vont te suivre. C'est ton lieu de travail. Va enceinter une femme. On va savoir que, mais tu sais quoi? Voilà tes amis garçons là, ils ont un peu d'argent. Ils vont faire des inséminations, ils adoptent. Toi, tu peux faire quoi? Tu n'as rien. C'est mon tout. frère. Tu n'as zéro. Tu n'as que nada, zéro. Je vais te prêter encore l'argent. Tu vas aller faire une chirurgie de l'anus. Merci là-bas. Parce que tant que le cul n'est pas fermé, tu ne pourras jamais faire d'enfant. Tu ne bonnes même pas. Mon ami, tes amis garçons là, ne viennent pas s'asseoir pour répondre à une femme. Je t'ai dit C'est parce que tu es ta femme. C'est notre copine. Ma copine, c'est pas moi qui ai tué ta mère. C'est toi qui as tué ta mère. Moi, ma mère là. Tu vas à Bobo Sojefia. Oui, à Bobo que tu dis. Elle fait louer plus de 7 maisons aux gens. Merci là-bas. Chaque fin du mois, elle encaisse de l'argent. Elle a son Et si son bâtiment, j'ai mis tranquille, parce que je suis fière. Mon ami, c'est ça on appelle enfant Bingis, qui dépose une maison Enfant pour béni. les mamans. Elles n'ont venu assassiner leur mère. Un assassin comme ça, pourquoi moi j'ai venu t'écouter? Un maudit. Heureusement que tu t'es calmé. Sa mère l'a maudit. Heureusement que tu t'es calmé. On le voit Je plus. pense que dans ton calmage là, va enceinter une fille. Je te donne un délai, je ne prononcerai plus ta tronche. Ça fait 2 semaines, 3 semaines, ma soeur n'a pas encore réalisé ces Il a conneries disparu. là. Caca de Paris. Arrête. Arrête. À ton âge, à 40 ans, Tu as 40 ans, 50 ans. tu dois faire un enfant. Mais ceux qui te suivent là, ils ne peuvent pas te dire, va faire un enfant. C'est un ploundo, il le regarde comme ça. Mon ami, pardon. Je vais aller encore refaire la tombe de ta mère. Après ça, tu ne vas pas venir à Bidjon. Et tes parents même t'ont renié. Aboubacar, Je vais aller refaire. salive, on est au courant de ça. Elle dit chirurgie annulaire. Mais oui, arrêtez un peu. On a connu ici, là, tu cachais là. Ton ami est venu voir, tu allais supprimer. Pourquoi tu supprimes une vidéo? Ton ami t'a dit ce que tu es. Pourquoi tu supprimes? Et tu manques que oui, ils ont bloqué ma page. Porteur de couche. Arrête un peu, mon ami. Qu'est-ce que c'est? Quand on est un vrai homme, on s'occupe de donner des vrais conseils. Mais c'est pas un homme. Maintenant, viens me dire que Lolo, je ne suis pas un homme, je suis une femme. Là, je vais te traiter comme une femme. Tu me le dis, je te traite comme une femme. Tranquillement, tranquille. Donc, la vieille Léa. Pardon, s'il te plaît. Béa, ouais, je ne connais même pas le nom tellement que voilà, c'est des signifiants. Tu arrêtes ça. Tu es vieille, ta petite fille te parle. Tu arrêtes d'insulter les Maliens, les Togolais. À ton âge, c'est toi qui devais venir réconcilier. Tu devais venir dire oui, mes filles ivoiriennes, arrêtez d'insulter tel peuple. Parce qu'on est de la même famille. Comment quelqu'un insulte toi si tu as venu insulter tout le peuple? À cause d'une seule Parce personne. que tu veux faire le Il buzz. vient, qui c'est? Arrête de faire le buzz. Tous les buzz ne sont pas bonnes à faire. Apprends mes Tranquillement, tranquille. Merci, Arrêtez madame. un peu. Moi, quand je parle, j'assume. Je fais le travail de bic et d'argent. Voilà mes doigts. Je suis syndicat du Tchad. 0033 7 69 84 12 27. Merci, là-bas. Ça, c'est les doigts de quelqu'un qui compte l'argent. Merci là. Mais quelqu'un qui s'en lave assiette, Un qui plongeur. vient venir dire ouais, c'est pas ça. Plongeur. Arrête ça, Tu mon travailles de petit. nuit là, tu as oublié. Arrête, s'il te plaît. Tu sais, je t'aime bien, mon petit. Je t'aime bien. Voilà, parce que souvent, voilà, tes Copine, vidéos me font rire. Voilà, ma copine. Mais je il a t'aime bien. disparu depuis 2 Donc, semaines. Il est où? arrête un peu. Tous les buzz ne sont pas bien faits. Ah, Voilà, je vais venir insulter mon ami. Si c'était un jeu, il a déjà construit une maison. je te dis, hein, Moi, Lolo Beauté, là. insulté. Et tout un pays m'a insulté. J'ai fermé les yeux. Parce que je les nargue. On appelle ça nargage, nargage. Je suis trop dans la vie. Actuellement, je suis trop au plateau, Abidjan, plateau. Paris. Je vais aller chercher mon argent. Je vais venir m'occuper encore de quelqu'un. Mon ami, fais-moi un bébé. Hé, caca de Donne-nous Paris. un bébé, un héritier. S'il te plaît. On a besoin d'un héritier. Tu ne peux pas avoir sa maman l'a maudit. Donne-nous un héritier. Tranquillement, tranquille. Arrêtez un peu. Tu sais,
Tu es bien à faire du théâtre. Tu as un art dans ça. Tu sais comment j'ai fini de parler là? Je donne un peu de conseils. Oui, il faut donner vraiment. Tu as un art pour faire le sketch. Oui. Tu sais, en France, ça marche. Hein? Tu as une tête d'un clown. Donc, tu peux bien faire des sketchs, des petits scénarios et tout ça. Ça va marcher. Tu sais, moi, j'aime bien ça. Ça va marcher. Mais arrête. Venez, oui, ton con et ceci. Mon ami, c'est ta mère là que tu redétais et puis tu insultes, on l'arrêtait dans l'acte. Elle n'a même pas un carreau sur sa tombe. Oui. Toi, tu vas venir parler. Il ne peut pas arriver là-bas. Elle a maudit. Vous savez, notre bien sur cette terre, c'est nos parents. Notre bien sur cette terre, c'est nos parents. Je ne vais pas poser un acte. Voilà, nounou, elle a qu'à s'occuper des enfants. Elle est en train de bien s'occuper même. Voilà. Voilà, c'est la nounou de mes filles. Voilà. C'est le deuxième moment, tranquillement, tranquille. Voilà, maman la buzz. Donc, mon ami, quand on a une fierté, ce sont nos parents. On ne les achève pas à cause de nos actes. Tranquillement, tranquille. Donc, mon frère, moi, je t'aime bien. Range ta vie. Ma soeur. Fais un enfant. Ma copine. Qui va combler le vide. Tu vois, moi, le côté, c'est pas tous les jours, il vient faire vidéo. Parce que je m'occupe de l'éducation de mes enfants. J'en ai. Même un fou, souvent, il a un enfant. Je te dis. Hein. Mais toi, tu n'es pas fou, tu es un être humain. Où sont passés tes spermatozoïdes? Il a vendu ça. Donc, dis-moi, où sont passés tes spermatozoïdes? Aujourd'hui, il y a des femmes qui pleurent parce qu'elles n'arrivent pas à faire un enfant. Je prie Dieu que Dieu les donne un enfant. Amen. Mais toi, va faire un enfant. Ça va te faire du bien. Aboula, il a tout dit. Oh. Ça va te faire du bien. C'est quoi, s'il te plaît. Et maman, c'est pas tous les buzz qui sont bons à prendre. Il faut laisser. Tu es vieille, c'est toi qui dois venir nous donner, comment on appelle ça? Des conseils. Oui, toi, la beauté ne fait pas ça, oui. Mais tu viens te mettre au même niveau que des petits blogueurs. Venir insulter un pays. Tout est ta politique. Et puis tais-toi. Tu vas pas me dire que tu n'as pas d'avenir. Bon, sur ce, je vous aime bien parce que là, je dois aller rendre visite à ma mère chérie. Oh, tranquillement, voilà, tranquille. Tranquillement, tranquille. Voilà. Mon bâtiment de ma mère, même si elle a fait louer des gens, elle gagne au moins 1 million chaque fin du mois. C'est chez elle. Il n'y a pas n'importe quel benguis qui a venu dire je construis pour ma maman. Les vrais benguis ne parlent pas. Mon ami, tu as eu la chance que tu as dit. Il y a une des petites là qui dit qu'elle avait coupé sa vidéo, qu'elle est venue se moquer de lui là. Tu as mis tranquillement, tranquille. Je suis fière. Ici en Côte d'Ivoire, quand on dit tranquillement, tranquille, c'est Lolo Beauté. Donc j'ai marqué la maison de ma mère, tranquillement, tranquille. Merci là-bas. Avec 7 locataires. 7 locataires qui louent sa maison à Bobo Sojefia. Hein? Donc, détrompe-toi. Si tu as besoin d'informations, viens me donner. Moi, ma mère est trop fière de moi. Il y a dit 7 maisons qu'elle fait louer. Et puis elle encaisse. Par fin du mois, elle a des millions. Toi, ta mère, avant que tu la tues, elle a eu quoi? Je t'ai dit, hey, donc, mon ami, arrête un peu. Ma copine. Arrête un peu. Et puis, range un peu ta vie. Tu ne travailles pas. Tu n'as rien. Ton travail, c'est chez toi à la maison. Assume. Faut assumer. Moi, Lolo Beauté, je suis syndicat du Tchad. Merci là-bas. Je vends des produits cosmétiques. J'ai une agence Western Union. Merci. Je vends des voitures. C'est ce que je suis. Et puis, j'aime. Pine des garçons. Fais l'historique de ta fille, puis dis ce que tu es. Si les gens n'ont pas fui, mon ami, mais je t'aime bien, oui, ma copine. A pas tué sa mère. Oui, ma copine, Charlotte. Sa mère est morte de chagrin. Ciao, ciao. Fais un big up au chameau du désert. Là. Tranquillement, big up à la famille chameau du désert. Il y a des noms là. Demain, je ne rentre pas des clashs. Parce que ces 2 jours-là, je suis en train d'aider des personnes qui sont dans la souffrance. Merci là-bas. Demain, je serai avec une fille qui va vous expliquer en long et large son histoire. Elle va vous expliquer son histoire. Ça fait pitié. Il y a des gens qui souffrent ici en Côte d'Ivoire, qui sont dans des situations précaires. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Je ne me vois pas venir sur la toile, oui, telle personne a parlé de Lolo, il faut répondre, telle personne a parlé de Lolo, il faut répondre. Même si tu es riche, tu es milliardaire, je ne te répondrai jamais. Riche milliardaire. Voilà, je ne te répondrai jamais parce que mon temps, il est précieux. Mon temps, il est précieux. Tranquillement, tranquille. Donc, malgré ça, vous m'aimez tranquillement. Sans oublier ton perroquet, les gens te saluent, le perroquet. Elle est là, elle se porte bien. Gros bisous à vous, Rachel, Émeraude. Portez-vous, il lui a donné du travail. Il cherchait de quoi il allait venir. Ne vends pas toutes tes cartes.
Parce que quand tu insultes, après tu n'as plus rien. Hey! Tu n'as plus rien à dire. C'est quoi? Voilà, c'est quand ton ami a dit là, il faut venir nous confirmer si c'est vrai ou faux. C'est tout ce qu'on te demande. Tranquillement, tranquille. Toujours. Ah, on dit on aime ma dentition. Non, ça seulement, c'est propre. Demain, on va dire, parce que là où elle vit, c'est un quartier Sikobois, où je vais faire le direct demain. Elle est dans Sikobois, donc il n'y a pas de courant là-bas. Donc je pense que je vais aller un peu plus tôt. Voilà, demain je vais vous annoncer le direct sera à quelle heure. Et puis voilà, on va parler de ça. C'est les histoires de la vie qu'il nous faut prendre conscience que faut aimer l'homme de son vivant. Vraiment. Il faut donner des bons conseils, comme ce que je suis en train de donner à Kaka, de faire un enfant. C'est très important. Voilà, la vieille Béa, la grand-mère, ne fait plus ça. Tu sais, quand on est vieille, il y a certaines choses qu'il ne faut plus faire. Il faut donner des conseils et réconcilier et non venir diviser. Je te dis. Ça ne te ressemble pas. Tu peux faire la politique. Tu es libre d'avoir tes opinions et ça, on te respecte pour ça. Mais venir insulter tout un peuple, venir dire qu'eux, ils mangent du café, c'est pas bien. Moi, mais je mange café. Voilà, Bien, moi, alors, je mange café. Je mange café. Arrête un peu. Tu es vieille, il faut te respecter. Voilà, sur ce, je vous aime, je vous Big up adore. au pays limitrophe là, les Voilà, Camerounais. big up aux Camerounais, Les Togolais. big up aux Togolais. Les Guinéens. On aime, nous les Ivoiriens, on aime Amina. Voilà, telle qu'elle est. Ne rentrez pas dans le clash de certaines personnes À cause de qui quoi? rentrent, qui veulent chercher forcément un nom sur les réseaux sociaux. Si Lolo Boté n'insulte pas le Mali, Lolo Boté n'insulte pas le Sénégal, Lolo Boté n'insulte pas les Guinéens, Lolo Boté n'insulte pas les Maliens, dites-vous que tous ceux qui viennent vous insulter là, ce sont des tombeaux vides. Des pauvres. Ils ne sont rien, c'est des personnes qui ont raté leur vie. Des Sur Congolais. ce, je voudrais ici vous demander pardon. Un acte un peu salutaire. Voilà, il ne faudrait pas que je mélange tout ici. Les Guinéens, notre frère Bravador est allé chez vous. Pardonnez. Ce message-là, c'est pour tous les Guinéens. Les Guinéens, oh. Je suis à genoux comme ça, devant le peuple guinéen. Vous savez, dans la vie, tu peux être béni par un autre peuple. Merci là-bas. Et tes propres frères peuvent te rejeter. Tes propres frères peuvent te rejeter. Celui qui a été roi en Égypte, là, c'était qui? Lui que ses frères ont vendu. Là. Il s'appelle... Rappelez-moi un peu. Attends. Joseph. Vous voyez l'histoire de Joseph. Je sais qu'il y a des chrétiens parmi vous, il y a des musulmans. Vous voyez Joseph. Joseph venait d'une famille nombreuse. Joseph était un enfant qui devait être béni. Mais Joseph a été vendu par ses propres frères. Ils l'ont livré en esclavage dans un autre peuple en Égypte. Mais Joseph n'a pas baissé parce que Dieu, avec sa grâce sur lui, il a dit: Joseph, tu ne seras pas béni dans ton pays, mais tu seras béni dans un autre pays qui ne te sera pas ton propre pays. Merci. Joseph a gouverné l'Égypte. Nous vous demandons, tous les Ivoiriens, au nom de notre frère Bravador, on vous demande pardon. L'être humain est un être humain. Il peut avoir des écarts de langage. Les Guinéens, je sais que vous n'êtes pas un pays ou bien un peuple rancunier. Vous avez adopté notre frère Bravador. Vraiment. Vous savez, l'homme peut avoir un langage d'écart. Vous savez, quand l'argent rentre là, tu peux taper, te rendre un peu bête. Oui. Donc, nous vous demandons pardon à tous les Guinéens. Que vous soyez en Europe, que vous soyez en Afrique, que vous soyez partout dans le monde. Bravador, c'est mon frère. C'est un blogueur que j'aime. Mais vous savez, on peut se tromper. Donc, moi, je vous demande pardon aux Guinéens. S'il a eu un langage qui vous a blessé, au nom de tout le peuple ivoirien, je suis la seule blogueuse qui peut demander pardon. Je vous demande pardon. Faites table rase. Et puis prenez-le, c'est votre frère. Votre fils. On est tous des Africains. Aujourd'hui, Lolo Boté en Côte d'Ivoire. Demain, je peux me retrouver au Sénégal. Au Guinée. Je peux me retrouver en Guinée. Je peux me retrouver au Mali. Au Congo. Donc, je vous demande pardon. Lui-même, il vous a présenté ses excuses. Moi aussi, je vous présente ses excuses parce que c'est mon frère. Je l'aime. Donc, je vous demande pardon. Laissez ça comme cela. C'est les erreurs de la jeunesse. Oui. Laissez ça comme cela. On est ensemble, les Guinéens.